Telegram SQ. Bonjour, Hello tout le bonjour à monde. tous à Déclic IT, l'émission qui fait une revue des news IT de façon hebdomadaire et en 15 minutes. Donc, Hello tout le Aziz, monde. aujourd'hui, au menu, alors attention, la nouvelle certification Salesforce Marketing Associate. Qu'est-ce qu'on en pense? Pourquoi faire? Pour qui? Ça fait une certification Salesforce maintenant. Ouais, c'est ça. Deuxième sujet, une nouvelle vague de licenciements qui approche dans la tech. On va en parler. Qui sera les prochains sur la liste? Qu'est-ce qu'on en pense? Allez, c'est parti. Aziz, Donc, Marketing Cloud. alors, Marketing. Marketing Cloud, qui ne connaît pas la certification Marketing Cloud? C'est, je pense, parmi la certification la plus demandée dans le marché Salesforce. En tout cas, ça constitue un marché de niche parce qu'il y a beaucoup de consultants Marketing Cloud qui sont très prisés, très sollicités. J'en connais, tu en connais, tout le monde en a autour de soi. Et donc, de mémoire, il y avait la Marketing Email Specialist, qui était la première certif Marketing Cloud. Mhm, Euh, il y en a une autre, mhm. je crois, plus orientée technique, si je dis pas de bêtises. Il y a la Marketing Cloud Consultant, pardon, et une Ouais, marketing, marketing. je crois que c'est Ouais. développeur ou architecte, je sais plus. Honnêtement, voilà, il doit y avoir une quarantaine ou une Pas une cinquantaine de certifs admin, Salesforce. Oui, admin oui, marketing. Enfin admin. bref. Oui, oui, effectivement, admin. Et depuis, je Ouais, crois, on 3 ans. invitera un spécialiste marketing plus tard. Voilà, c'est ça. Et puis, depuis quelques années, 2, 3 ans, il y a les labels Associate qui apparaissent dans les certifs. Il y a eu la Salesforce Associate pour les personnes qui veulent, on va dire, confirmer leur, euh, leur initiation, en tout cas leur première approche de Salesforce et de son architecture. Il y a eu la AI Associate, plus tournée vers l'intelligence artificielle, comme son nom l'indique, mais c'est plus, on va dire, d'un point de vue général, et pas plutôt l'intelligence artificielle appliquée à Salesforce, mais l'intelligence artificielle tout court. Et là, on a la Marketing Associate. Alors, c'est une information assez récente, c'est aussi pour ça qu'on en parle. Et concrètement, je sais, il me semble avoir vu ou avoir lu qu'il s'agissait plutôt de notions marketing générales, pas nécessairement appliquées à Salesforce. Maintenant, moi de mon côté, les associates, généralement, on a tendance à dire que c'est les plus simples à passer, en tout cas à travailler. Hmm. Maintenant, je sais pas si c'est le cas également pour la marketing associate. Ouais, De mon après, côté, ça reste toujours ouais. pareil, hein, les trucs associés. Les trucs associés, oui. Je pensais que tu allais poursuivre avec autre chose, mais ouais, les associés, pour moi, me semblent les plus simples. Mais je comprends pas pour le moment l'intérêt de mettre en place une marketing associate vu le contenu qui est officiellement communiqué, à savoir des notions de marketing classiques. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Non? Oui. Bah écoute, bah pour l'instant, on peut. J'ai ouvert le programme de l'assertif, hein, comme à chaque fois, il y a un guide qui vous permet de voir les gros chapitres et pour savoir quoi préparer. Je t'entends bien, je t'entends bien. Et donc, le marketing, le programme, on a marketing concept, donc qui pèse pour 28%. Donc là, c'est ce que tu disais sur le concept marketing, pas forcément lié à Salesforce. On a en deuxième les marketing cloud engagement basics. Donc là, c'est ce qui passe pour 22%. Donc là, c'est vraiment la configuration de marketing cloud. On a l'email sending and journey. Donc pareil, hein, 22%, la création et l'envoi d'email. Et le data management. Voilà. Pour 18%, et ensuite le report et analysis pour 10%. Donc, ouais, encore une associate assez généraliste, on va dire ça comme ça. Beginner friendly, euh, beginner friendly Salesforce, mais qui demande quand même un peu de basique en marketing. Donc, Ouais. comme toute Salesforce, comme toute certif associate. Qu'est-ce qu'on en pense? Enfin, qu'est-ce que j'en pense personnellement?
Non, mais c'est bien. C'est encore une façon de faire payer les débutants, bien sûr, hein, parce que les certifs apportent pas mal d'argent à Salesforce. On peut ajouter encore un petit badge sur le CV. Bon, bon voilà, moi j'ai juste peur qu'on arrive bientôt à, tu sais, dans les titres LinkedIn, oui, consultant Salesforce, 10 fois certifié, et bientôt ça va être que des 10 associates, quoi. C'est ça. Voilà, ça risque d'arriver, ce genre de choses. À voir après, on va dire pour les personnes expérimentées, les associates, ça prend une demi-heure à passer. Hein, clairement, pour le fun et voir ce que c'est, j'ai les deux associates précédentes. Je les ai passées en 30 minutes aussi. Donc, à voir, hein, à voir ce que ça donne. Pour nous, ça fait 30 minutes. Et après, à voir si c'est vraiment utile au quotidien pour les débutants. Euh, Parce que très clairement, en France, en tout cas, sur notre marché, je n'ai pas assez de recul pour savoir quelle est la valeur de ces certifs associates sur le marché. Est-ce que les entreprises vraiment valorisent le fait d'avoir ça, pour les débutants en tout cas? Je ne saurais dire. Ouais, bah, Donc clairement, c'est. voilà, c'est ce que j'en pense. Non, bah écoute, on a fait le tour du sujet. Après, ça reste assez récent. Ça reste assez récent. Du coup, je pense qu'on Deuxième on sujet. enchaîne avec ben, une mauvaise nouvelle, socialement considérée comme mauvaise, hein. Il s'agit ben, d'une annonce de restructuration, pour ne pas dire licenciement, du groupe SAP. Donc vous connaissez SAP, hein, les logiciels pro. Et ils viennent d'annoncer une restructuration majeure. Donc, il me semblait, ça fait déjà un an, il y a un an, ils avaient annoncé déjà 3000 emplois à supprimer, pardon. Et maintenant, ils veulent réduire leur main-d'œuvre de 8000 postes Ouais. supplémentaires. Donc, apparemment, ce que je disais, c'était 8% de l'effectif total. Donc, forcément, c'est pour leur faire des économies de l'ordre de 500 millions. Donc là, je parle qu'en chiffres. Je parle qu'en chiffres. Je les ai devant moi, donc ça m'arrange. Et voilà, du coup, ben, comme on s'en doutait, l'entreprise veut mettre l'accent sur les avantages de l'intelligence artificielle pour gagner en productivité. Donc voilà, c'est pas le premier gros groupe à annoncer des coupes en termes de ressources. De mémoire, tu m'avais annoncé Amazon, Sébastien. Ouais. Amazon et Marvel aussi, donc entre autres. Ouais. Donc ça, c'est comme ça. Bon, on l'avait prévu, hein, c'est les coupes dans les ressources qui arrivent pour se faire suppléer par l'intelligence artificielle. Bon, ça va arriver, et j'ai l'impression que voilà, vraiment aucun corps de métier n'est à l'abri. Des choses qu'on pensait être assez en sécurité par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on Pas va vrai, devenir? pas vraiment. Voilà, qu'est-ce qu'on va devenir? Voilà, on va devenir chômeur AI. Donc, c'est un chômiste euh, qui utilise ChatGPT. Un prompt engineer, en fait. Voilà. Donc, alors oui, bon, 8000 personnes chez SAP qui vont partir. J'ai cru voir que ça a fait remonter leur action. Donc, Forcément. Ce qui ne plaît pas à certains va plaire à d'autres. voilà, exact. Bon, après, qu'est-ce qu'on peut en penser de ça? Donc, SAP, je sais pas si pour vous, mais en tout cas, à chaque fois que j'ai un projet SAP, on me dit attention, c'est une usine à gaz, c'est un monstre, on a fait Ouais. des bêtises. Bah oui, normal, parce que voilà, en général, voilà, les projets SAP, ça date de quelques années en général, hein. Les grosses entreprises ont leur SAP depuis longtemps. On n'avait pas forcément les mêmes standards au niveau architecture qu'aujourd'hui. Ça bouge très vite, donc ça devient très vite très lourd à maintenir. Si ça peut les aider à faire des produits qui s'adaptent plus vite, tant mieux. Tant Oui, mieux. non, clairement. Clairement, en l'occurrence, là, ce qu'ils veulent faire, vu qu'ils ont un peu cette étiquette d'usine à gaz, en fait, ces 2 dernières années, ils ont beaucoup travaillé sur l'IA générative.
donc à la même manière d'un ChatGPT ou d'un Claude que je connaissais pas, et d'autres technologies concurrentes, et ils ont injecté un peu plus d'1 milliard d'euros sur ces 2 dernières années pour intégrer ces nouvelles technologies à leur logiciel, à leur logiciel. Donc forcément derrière, eux de leur côté, ils veulent maximiser leur productivité, et, et comme on le dit, si on met pas le pied dedans, on finit vite en retard, quoi. On manque le train. Et, Mm. euh, et beaucoup de nouvelles techno, beaucoup de grosses boîtes euh, finissent, finissent par mettre soit les clés sous le tapis, je sais pas comment on peut dire ça. Mais non, clairement, enfin, ouais, par fermer la porte, quoi, concrètement. Donc, quelque part, on se dit, ils n'ont pas le choix. Mais dans le même temps, j'espère pour eux, j'espère pour leurs anciens salariés, futurs ex-salariés, qu'ils trouveront un moyen de se reconvertir et qu'ils auront, je pense, l'aide de SAP pour s'adapter justement à cette nouvelle disruption, pour, Mm. euh, pour employer des mots savants. Donc voilà, c'est bon, effectivement d'accord, hein, ça va, ça vient, et surtout ça part en ce moment, mais par contre on a bah, ça crée quand même de l'emploi à côté, ailleurs, l'IA, donc parce qu'il faut Ouais. des ingénieurs pour bosser dessus. Donc là, on a vu que Google prévoit un recrutement après les layoffs, le recrutement pour travailler sur l'IA. Donc en fait, c'est ça. La tendance, c'est on fait partir des personnes qui ne travaillent pas sur l'IA et on en fait rentrer pour toujours pour améliorer l'IA encore plus. Donc, C'était un peu comme Salesforce au final. Ils avaient ouais. supprimé des emplois l'année dernière pour annoncer de nouvelles, de nouveaux, enfin oui, pour de nouveaux recrutements, quoi. Et des Mm. milliers, je crois aussi. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Ah oui, c'est pas deux, trois personnes qui travaillent dans leur coin sur Ouais, le clairement. truc. Et toujours dans les films, c'est toujours ça. C'est toujours un scientifique fou, tu sais, qui fait tout le truc dans son coin. Ouais, je vais créer. Mais non, Exactement. non, non. Là, ils sont tous. Du coup, Tout, apparemment. merci. Oui. Merci pour ces deux sujets. Wait and see, du coup, pour Marketing Associate et pour l'intelligence artificielle la semaine prochaine. Bah, oui, tu nous diras en combien de temps tu vas passer la marketing associate. Bon. Si c'est plus que 30 minutes, attention, tu n'es plus un expert. Voilà, tu perds le titre d'expert, tu perds le Mhm. titre d'expérimenté. Allez, c'est la compétition maintenant. Ouais, c'est Écoutez, ça. merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout et à la semaine prochaine. Ça marche. À la Euh, semaine prochaine. Bye tout le monde.